les amis, comment allez-vous? Et oui, nous revoici ensemble après une période de pause, de vacances. Et je suis sûre que vous êtes heureux qu'on se retrouve. Ensemble, nous allons reprendre un peu nos activités. Nous allons bien sûr reprendre également nos activités scolaires, d'études, peut-être pour certains de travail. Et tout ça, nous le faisons avec joie parce que nous sommes bien reposés, mais aussi parce que c'est toujours heureux, toujours agréable. Et tu sais, c'est la volonté de Dieu que nous soyons actifs, oui, que nous soyons au travail, que ce soit pour étudier, que ce soit pour apprendre des choses ou que ce soit pour réaliser des choses. Dieu veut que nous soyons actifs. Il l'a dit d'ailleurs. Et le sabbat est là pour nous rappeler que pendant 6 jours nous travaillons, mais le 7e, aujourd'hui, c'est le jour du repos et nous disons merci à Dieu. Merci pour les vacances, merci pour le travail. Et ensemble, nous voulons chanter, louer Dieu et lui dire encore une fois merci pour tout ce qu'il est parce qu'il est incroyable. Chante avec nous. Bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien. On va danser, on va danser. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Encore une fois, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Hey! Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Hey! Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Tout le monde, je suis dans la joie, il ne
je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Encore une fois, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui ne dit pas son nom. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui ne dit pas son nom. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Hey, je veux te voir danser, danser, Bina, Bina, danser, danser, je veux te voir danser. Papa, danser, maman, danser, tonton, danser, tanti, danser, papi, danser, mamie, danser, tout le monde, danser, tout le monde, danser, les bébés, danser, les enfants, danser, les frères, danser, tout le monde, danser pour Jésus, 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 danser. Danser, danser. Ah, si t'es dans la voiture, danse, bouge la tête. Ah, si t'es dans le salon, danse, bouge la tête. Ah, si t'es dans la cuisine, danse, bouge la tête. Nous pouvons louer le Seigneur en tout lieu. Hey, danser, danser. Je suis dans la joie, oh. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, oh, oh. Je suis dans la joie, oh, oh. Je suis dans la joie, une joie qui ne dit pas son nom. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Yeah! Que le Seigneur vous bénisse. Oui, je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse, car le Seigneur m'a libéré, le Seigneur m'a sauvé. Alors nous pouvons chanter, 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 nous réjouir, peu importe les circonstances. Que le Seigneur vous bénisse. Et surtout, demande à tes parents de s'abonner sur la chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous. Mouah, mouah, mouah. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je ne suis pas née par hasard, il m'a voulu ici. C'est vraiment Dieu qui m'a créé, il m'a bien réussi. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je ne suis pas née par hasard, il m'a voulu ici. C'est vraiment Dieu qui m'a créé, il y a réfléchi. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je ne suis pas née par hasard, il m'a voulu ici. C'est vraiment Dieu qui m'a créé, il m'a bien réussi. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je ne suis pas née par hasard, il m'a voulu ici. C'est vraiment Dieu qui m'a créé, il y a réfléchi. Tu as de petits yeux et un petit nez, de petites oreilles et une petite bouche. Tu as de petites mains et de petits pieds. Tu es beau. Tu as de petits yeux et un petit nez, de
petites oreilles et une petite bouche. Tu as deux petites mains et deux petits pieds. Tu es belle. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Et Dieu t'aime comme ça. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Et Dieu t'aime comme ça. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Et Dieu t'aime comme ça. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Et Dieu t'aime comme ça. Je t'invite à prier maintenant. Demander à Dieu d'être avec nous. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour tes bienfaits, merci pour tes grâces, merci pour ce que tu es et merci pour ce sabbat. Nous voulons te présenter ce moment, te demander d'être avec nous, t'inviter dans nos cœurs et te prier, mon Dieu, pour que tout ce que nous retenions soit pour ta gloire, mais aussi pour notre édification. Au nom de Jésus. Amen. Grateful for friends who enjoy to fly the kite, brothers and sisters who think they're always right. Grateful for home and for all the jolly streets, games on the playground and mostly for the sweets. Thank you, God, for life.
my favorite song. Thank you, God, for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful, I want to sing. Thank you, Lord. Grateful I am for the blue and sunny sky, for the blooming trees after winter's cold goodbye. Grateful for the raining that chases us away. Grateful for the stories my mom reads every day. Thank you, God, for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful, I want to sing. Thank you, God, for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful, I want to sing. Thank you, Lord. Les Olympiades de la foi. Oui, on n'a pas oublié. Oui, on reste toujours dynamique, actif et sur la lancée. Bientôt, ça sera la fin. Mais il nous reste encore un superbe défi à relever. C'est celui du partage, de la prédication. Et nous voulons, en ce début de mois de septembre, nous préparer. Parce que dans quelques semaines, nous voulons partager avec beaucoup d'autres amis, des enfants, des adolescents, des plus jeunes, des plus âgés, de telle sorte que tous entendent le merveilleux message de l'amour de Jésus. Relève ce défi avec les autres enfants, les autres adolescents et toute l'équipe des MEA de ton église ou de ton secteur et lance-toi sur la dernière ligne droite des Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi sont les plus belles. Je m'y prépare chaque jour par la prière. J'étudie, j'apprends les promesses de la Bible pour participer à la course de la foi. La foi, c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi, c'est de croire que Jésus, oui, m'aidera. La foi, c'est de croire que j'atteindrai bien le but. Les Olympiades de la foi sont les plus belles. Pour courir et pour marcher, pour nager et faire du vélo. Si je tombe ou trébuche, je poursuivrai mon chemin. Je me relèverai car le ciel c'est bien mon but. La foi c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi c'est de croire que Jésus m'aidera. La foi c'est de croire que j'atteindrai bien le but. La foi c'est de croire que j'atteindrai bien le but. Oui! Ce mois de septembre, de façon un peu générale, ici en Guadeloupe, peut-être même dans les autres départements de l'Union, nous voulons, pendant ce mois particulier, nous pencher sur un sujet délicat, un sujet important. Un sujet qui te concerne, mais qui peut concerner aussi d'autres personnes, des plus âgés, des hommes, des femmes. C'est un sujet important parce qu'il touche à notre bien-être, il touche à notre épanouissement,
à notre capacité à nous développer et à pouvoir devenir des hommes, des femmes équilibrés et en bénédiction aux autres. Marc 9, versets 42 et 43. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Matthieu 18, versets 6 et 7 dit : Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause de ces pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si je te dis Abel, Tina, Joseph, Tamar, est-ce que ces noms te parlent, te rappellent des personnages? Ce sont des personnages de la Bible, oui. Et peut-être que Abel et Joseph sont beaucoup plus présents à ton esprit. On sait que Abel était le fils d'Adam et Ève, Joseph le fils de Jacob, et Dina et Tamar. Eh bien, ils ont vécu tous à des périodes plus ou moins différentes, mais ils ont tous vécu quelque chose de particulier. Dina était aussi la fille de Jacob, donc la sœur de Joseph. Et Tamar est venue bien après, c'était une des filles de David. Alors, que s'est-il passé avec ces 4 jeunes? Tous les 4 ont vécu quelque chose de traumatisant. Ils ont tous un point en commun, même si ils ont vécu à des périodes différentes. Ils ont tous été victimes. Victimes de maltraitance, d'agression, victimes de la part des membres de leur famille, victimes au point de perdre leur vie. La maltraitance, c'est quelque chose de grave, de douloureux. C'est quelque chose qui se vit malheureusement, et comme je l'ai déjà un peu mentionné, souvent au sein même de la famille. Ainsi, par exemple, Abel a été tué par son propre frère. Joseph a été vendu, maltraité, rejeté par ses frères. Tamar a été violentée par son demi-frère. Ce sont des situations qui arrivent bien plus souvent qu'on ne le voudrait et qui nous interpellent parce que nous sommes tous une grande famille, nous sommes tous enfants de Dieu. Et à ce titre, nous voulons prendre soin les uns des autres. Et comme je l'ai dit, ce mois de septembre, nous voulons de façon particulière nous souvenir de ces personnes qui sont victimes au sein de leur foyer ou avec un entourage particulier. Et leur dire qu'elles ne sont pas seules. Nous voulons leur dire que nous regrettons cette situation qu'ils subissent, cette maltraitance. Et que même s'ils en sont victimes, nous voulons les accompagner, les aider pour en sortir. Car il y a des possibilités d'en sortir. Mais sais-tu ce qu'est la maltraitance? La maltraitance de l'enfant comprend toutes les formes de mauvais traitements physiques et ou psycho-affectifs, de sévices sexuels, de négligence, d'exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l'enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans un contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Il s'agit donc de toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique et mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle.
Chers amis, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Cordiale et chaleureuse bienvenue à vous tous à notre série « Les leçons des animaux de la Bible ». Prions ensemble. Cher Dieu, nous t'appelons aujourd'hui à nous assister à ce programme. Au nom de Jésus, Amen. Lisons ensemble notre verset qui se trouve dans le livre de Job, au chapitre 11, au verset 15, deuxième partie. Tu seras ferme et sans crainte. Chers amis, nous vous rappelons que la Bible est le message de Dieu pour vous, pour nous tous. Aujourd'hui, nous parlerons du coq. Il a même été cité par Jésus dans la Bible. Vous savez certainement que l'on dit que le coq est le roi de la basse-cour. Il marche fièrement, la tête droite. Il est combatif et courageux. Le coq distingue la fin de la nuit et le lever du jour. C'est le messager du soleil. Il se lève même avant le soleil. Et aussitôt, il chante « Cocorico !» Il veille sur la basse-cour, et si un danger venait à la menacer, il donne immédiatement l'alarme. Dès qu'il trouve à manger, il appelle tout de suite les poules pour qu'elles viennent se nourrir aussi. Dans la classe de gymnastique, l'enseignante a noté qu'une de ses élèves marchait constamment la tête baissée et le dos courbé. À la leçon suivante, l'enseignant a emmené un balai, le lui a donné en disant « Ruth, je te fais un cadeau. » « Mais que dois-je faire avec ce balai ?» a-t-elle demandé. « C'est pour ta santé. Mets-le à l'horizontale devant toi, tiens-le des deux mains, la tête pied droite, et avec tes deux bras, tu dois le soulever et l'abaisser en comptant jusqu'à 20. Si tu fais cela tous les jours, ta posture sera améliorée. As-tu vu la position des coqs? Ils se lèvent tôt, marchent d'un endroit à l'autre de la cour, mais la tête droite avec une belle allure. Je souhaite vraiment que cet exercice te fasse du bien pour améliorer ta posture. Le coq a été cité aujourd'hui pour nous montrer que c'est un animal spécial dans la Bible. L'évangile de Marc, au chapitre 14 et au verset 30, parle de Jésus qui annonçait à son disciple Pierre un moment malheureux lors de son arrestation. Il lui dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et cela s'est vérifié. Le disciple Pierre a renié son maître qu'il aimait tant. Dans son livre, Job au chapitre 38 et le verset 36 demande « Qui a donné au coq l'intelligence ?» Comme le coq, nous devons avoir une bonne posture. Nous devons marcher droit afin que notre colonne vertébrale soit forte et saine. Nous devons aussi être fermes dans ce que nous croyons. Si nous aimons Jésus, nous allons démontrer par notre comportement que nous l'aimons tous les jours de la semaine, partout et dans le monde entier. Prions, voulez-vous? Cher Dieu, aide-moi à avoir une bonne posture, de la fermeté et de la conviction dans ma vie de tous les jours. Au nom de Jésus, Amen. Je vous souhaite de très bonnes choses en attendant notre prochaine rencontre. Au revoir. Peut-être que toi-même tu en souffres. Et nous voulons, avec toi encore une fois, te dire notre affection, notre amitié, notre désir de t'aider, de t'accompagner. Et surtout, avec toi, dire non.
non à ce genre de traitement. Nous les refusons et nous ne voulons pas croire que d'une façon ou d'une autre, ils se justifient. Jamais. Tu dois en être certain. Tu dois pouvoir te dire, ce n'est pas quelque chose que je dois vivre. Et au contraire, je veux en sortir et je veux que ça s'arrête. Et les personnes qui me font subir ce genre de situation ne doivent pas rester impunies. Nous voulons apprendre à mieux entendre, à mieux voir ces situations, ces personnes. Mieux entendre leurs non-dits, de telle sorte que nous puissions les aider et leur permettre effectivement de sortir de cela. Pour cela, il nous faut reconnaître la maltraitance, savoir pleinement de quoi il s'agit. Écoute cette vidéo et regarde-la, qui va nous aider, toi comme moi, comme nous tous, à reconnaître les signes et à pouvoir commencer à aider ceux qui en sont victimes. À l'école, au centre aéré ou lors d'activités sportives, les enfants apprennent, jouent et se sociabilisent. Pour les enfants victimes de maltraitance, c'est aussi là que s'expriment les signes de leur souffrance. Ce tutoriel a pour but d'aider les professionnels de l'enfance dans le repérage et la prise en charge des enfants victimes de violences. Le corps est le lieu d'expression privilégié des maltraitances qu'un enfant peut subir. D'abord parce que les violences peuvent laisser des marques sur le corps des enfants. Ces traces peuvent être plus ou moins apparentes, soit parce qu'elles sont dissimulées par l'enfant lui-même ou par des proches, soit parce qu'elles se situent dans des endroits couverts par les vêtements, mais aussi parce que la maltraitance, qu'elle soit physique, verbale, psychologique ou sexuelle, entraîne souvent des réactions dans le corps, comme de la fatigue, des douleurs, des symptômes physiques divers. Si les manifestations de la maltraitance peuvent prendre différentes formes, toute plainte physique d'un enfant ou d'un adolescent ne recevant pas une explication claire est à prendre en compte et à explorer. Tout comme le corps, les comportements des enfants sont à écouter pour repérer une maltraitance éventuelle. Un enfant ou un adolescent maltraité peut l'exprimer de différentes manières. Il peut être dans l'opposition, l'agressivité ou la colère. Au contraire, il peut être plus dans l'isolement, l'évitement, l'anxiété et la crainte des autres. Une fatigue importante peut également être mise en lien avec de la maltraitance, tout comme des difficultés autour de l'alimentation. La maltraitance peut aussi perturber la représentation que l'enfant a de lui et des autres. Il peut alors adopter des comportements de recherche d'affection démesurés, sans discernement, ou au contraire, rejeter toute proximité et rapprochement. Ces signes variés s'expriment très souvent par un changement de comportement. Toute modification du comportement chez un enfant, pour lequel il n'y a pas d'explication claire, est une alerte. La maltraitance est un sujet déroutant. Aborder le sujet peut être difficile car on peut avoir peur des réponses que l'enfant pourra nous donner. Mais lorsqu'il y a une suspicion de maltraitance sur un enfant, il ne faut pas hésiter à poser la question. Peut-être ne répondra-t-il pas tout de suite, mais il saura que vous avez ouvert la porte et qu'il n'est pas seul. Lors de cette conversation, il est important de laisser l'enfant s'exprimer spontanément en privilégiant les questions d'ordre général et ouvertes. Par exemple, « Comment vas-tu en ce moment ?» ou « J'ai noté que ça n'allait pas très fort en ce moment. Peux-tu m'en parler ?» Si l'enfant vous rapporte des violences qu'il subit, soulignez son courage et insistez sur le fait qu'il a bien agi en se confiant. Afin de libérer sa parole, privilégiez les formulations ouvertes telles que « Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ?» ou « Comment cela s'est-il passé ?» Expliquez-lui que vous ne pouvez pas garder ça pour vous et que vous allez en informer les personnes compétentes qui pourront le protéger. En cas de soupçon de maltraitance ou de maltraitance avérée, la première chose à faire est de ne pas rester seul. En parler à d'autres professionnels permet de prendre du recul et d'échanger sur le sujet. Seul le soupçon suffit pour agir. 2 possibilités d'intervention s'offrent aux professionnels. La première est de faire une information préoccupante, IP, auprès de la CRIP. L'information préoccupante concerne un enfant qui nous préoccupe dans sa santé, sa sécurité, sa moralité ou ses conditions d'éducation. La deuxième possibilité est d'adresser un signalement au procureur de la République. Le signalement concerne un mineur victime de maltraitance avérée, c'est-à-dire de faits relevant d'une infraction pénale. Le choix d'une IP ou d'un signalement se fait en fonction de la gravité et de l'urgence de la situation. Quelle que soit la forme que prend l'alerte, il est indispensable de relater toutes les paroles que l'enfant vous a confiées et les comportements précis que vous avez observés. Votre écrit, qui peut se faire à plusieurs mains,
permettra aux professionnels de la CRIP et ou au procureur de la République de décider des actions à mettre en place pour protéger l'enfant et aider sa famille. Enfin, n'hésitez pas à parler du 119 aux jeunes que vous rencontrez. Vous ouvrirez le débat sur les maltraitances et leur donnerez un outil précieux. L'affiche du 119 doit figurer dans tous les lieux fréquentés par des mineurs. Tu dois savoir que Dieu t'aime et que rien de ce qui t'arrive ne lui est inconnu et qu'il en souffre lui également. Mais il t'aime comme tu es, malgré les blessures qui sont sur toi. Et il veut te soulager, il veut te guérir, il veut t'aimer. Bonjour chers enfants, c'est Lorena ici encore une fois pour vous raconter une belle histoire qui s'appelle Vivant. Notre verset nous dit comme ça: si l'un des deux tombe, l'autre le relève. Et ce texte se trouve dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 10. Et notre message nous dit que les enfants de Dieu sont gentils les uns envers les autres. As-tu déjà visité un ami qui t'a servi un bon repas et qui t'a donné une chambre bien confortable pour dormir? Une femme a fait cela pour Élisée.
Merci de l'invitation à dîner, dit aimablement Élisée à la femme sunémite. Je prends toujours plaisir à visiter ton foyer lorsque je viens à Sunem. Mais maintenant je dois reprendre ma route. Élisée fit au revoir de la main alors qu'il descendait le chemin. L'homme de Dieu a besoin d'un endroit où rester lorsqu'il voyage par notre village, dit la femme à son mari. Construisons-lui une petite chambre sur le toit. Son mari fut bien d'accord et construisit la chambre. Un jour qu'il se reposait dans sa nouvelle chambre, Élisée envoya son serviteur Géasi vers la femme. « Demande-lui ce que je peux faire pour la remercier, dit Élisée. » Mais la femme assura qu'elle possédait tout ce dont elle avait besoin. « J'aimerais pourtant faire quelque chose pour elle, » confia Élisée à son serviteur. « Elle n'a pas de fils, » répondit Géasi, « et chaque femme en Israël désire des enfants. » Élisée envoya chercher la femme. « L'an prochain, à cette époque, tu tiendras un fils dans tes bras, » lui annonça-t-il dans un sourire. Et la nuit suivante, la femme et son mari eurent un bébé garçon. Le petit garçon grandit et grandit. Par une chaude journée d'été, il se rendit au champ où son père travaillait. Soudain, il s'écria « J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête !» Son père appela un serviteur. « Mon fils est malade, vite, amenez-le à sa mère !» Le serviteur apporta le petit garçon à la maison. Sa mère tint son fils sur ses genoux et essaya de le réconforter. Mais il mourut. Le cœur brisé, elle monta dans la chambre d'Élisée et le coucha sur le lit. Puis elle se dépêcha pour trouver Élisée. Élisée revint à la maison avec la femme. Il monta dans sa chambre et ferma la porte. Il pria, et Dieu entendit sa prière. Dieu ramena l'enfant à la vie. Le petit garçon éternua 7 fois, puis il ouvrit ses yeux. Élisée ouvrit la porte de la chambre. « Va chercher sa mère » demanda-t-il à Géasi. La maman du petit garçon vint en courant. Elle vit son fils assis. Elle le prit et le serra dans ses bras. Elle l'embrassa et le serra encore. Elle remercia le Seigneur de l'avoir tant béni. La femme sunamite avait été une bénédiction pour Élisée. Mais le Seigneur l'avait béni davantage. Il avait donné le même fils 2 fois. Many nights we've prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe. The hope is frail, it's hard to cure. Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will. You will when you believe. In this time of fear, when prayer so often proved in vain, hope seemed like a summer bird too swiftly flown away. Yet now I'm standing here with heart so full I can't explain, seeking faith and speaking words I never thought I'd say. There can be
Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Tiens bon ». Le verset à mémoriser se trouve dans Apocalypse 3, verset 11. « Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Te souviens-tu de la dernière fois où quelqu'un a voulu te faire quelque chose que tu savais être mal? Qu'as-tu fait? T'es-tu souvenu de ce que tu avais appris à la maison ou à l'église sur la façon de vivre pour Jésus? Cela t'a-t-il aidé à faire le bon choix? Joseph se souvint que le Dieu de sa famille était avec lui et l'aiderait. Lisons son histoire. Quand Joseph fut vendu par ses frères, il aurait pu être tenté d'abandonner Dieu. Il aurait pu se dire que Dieu aurait dû empêcher qu'il soit emmené comme cela au loin. Mais ses pensées se tournèrent vers son foyer et il se souvint de ce que son père lui avait enseigné sur Dieu. Il lui avait dit que Dieu tenait toujours ses promesses. Il décida de se donner entièrement au Dieu de son père. Et en retour, Dieu le bénit. La Bible dit « L'Éternel fut avec lui ». Quand Joseph fut vendu à un homme du nom de Potiphar, Dieu bénit aussi Potiphar. Bientôt, Potiphar lui confia la responsabilité de toute sa maison. Dieu bénit Joseph et beaucoup de gens l'aimaient. La femme de Potiphar remarqua quel bon travail il faisait, mais il semble aussi qu'elle le trouvait très beau. Satan se servit d'elle pour tenter Joseph. Un jour, la femme de Potiphar lui demanda de faire quelque chose de mal. Il aimait tellement Dieu qu'il répondit non. En réalité, il dit plus que cela. Il dit « Comment pourrais-je pécher contre Dieu ?» Il savait qu'il ne devait pas obéir à cette femme. S'il le faisait, il commettrait un péché et ferait beaucoup de peine à Dieu. Mais la femme de Potiphar ne le lâchait pas. Chaque jour, elle revenait pour qu'il aille avec elle et chaque jour, il disait non. Quand elle réalisa qu'il ne ferait pas ce qu'elle voulait, elle décida de le mettre en difficulté. « Je veux être seule avec toi, » lui dit-elle. De nouveau, Joseph refusa. Alors qu'il faisait demi-tour, elle attrapa son manteau et le lui arracha. « À l'aide !» cria-t-elle aux autres serviteurs. « Joseph a essayé de me faire du mal !» Ce n'était pas vrai.
Joseph avait été fidèle à Dieu et loyal envers son maître Potiphar. Mais la femme de Potiphar lui montra son manteau. Elle lui dit qu'il avait attaqué et qu'il avait abandonné son manteau derrière lui. Joseph fut jeté en prison. Pauvre Joseph, il avait perdu son travail même s'il n'avait rien fait de mal. Malgré tout, il savait que Dieu était avec lui et il croyait qu'il continuerait de le bénir. Dieu veut être avec toi aussi. Quand il est avec toi, il est beaucoup plus facile pour toi de vivre pour Jésus et de dire non à Satan. Joseph a appris cela quand il était à la maison avec sa famille. Il ne l'a jamais oublié. Souviens-toi toujours de ce que tu as appris sur Dieu dans ta famille. Mieux tu le connaîtras, plus fort tu seras. Et tu n'auras pas à te soucier de ce qui arrivera. Lorsque Jésus marchait sur la terre, il a manifesté cet amour pour les enfants, les adolescents. Et même quand ses disciples ont voulu les rejeter, quand les mamans venaient avec des tout petits, Jésus lui les a accueillis et a réprimandé ses disciples en leur disant non, ne rejetez pas ces enfants, au contraire, accueillez-les. Ne soyez pas de ceux qui les repoussent, qui les brutalisent, qui les maltraitent. Un disciple de Jésus ne peut pas agir ainsi. Il doit au contraire accueillir l'enfant comme étant une promesse de vie pour Dieu. Jésus se soucie des plus jeunes et il refuse qu'ils soient maltraités. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. Matthieu 18, verset 10. Et il attend des parents, des adultes de façon générale, des plus responsables, qu'ils prennent soin de ces jeunes, qu'ils soient des nourrissons, qu'ils soient des jeunes enfants, qu'ils soient des ados, qu'ils prennent soin d'eux pour les aider à grandir et à s'épanouir, non pas les rabougrir, non pas les détruire, mais au contraire leur permettre de grandir de façon épanouissante en étant des adultes fermes, des adultes heureux, des adultes sûrs de l'amour, de leur capacité, de leur potentiel, de leur valeur, de telle sorte qu'ils soient eux aussi en bénédiction autour d'eux. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Proverbe 19, verset 18. Châtie ton fils, car il a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Si tu fais bien attention aux informations depuis de nombreux mois, voire des années, on parle beaucoup de ces enfants qui ont été victimes, notamment au sein de l'Église, au sein d'un milieu religieux, d'un milieu qui prétend connaître Christ et mener les enfants vers Christ. Malheureusement, il y a eu abus. Et des personnes responsables sur le plan religieux, sur le plan spirituel, au lieu de former ces enfants dans l'amour de Dieu, les détournent en abusant d'eux, en les maltraitant. Ce n'est pas parce qu'on est religieux, que l'on prêche Dieu, que l'on est impuni. La parole de Dieu est claire. Écoute ce passage de 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8 nous dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. » Celui qui abuse, maltraite, blesse un enfant est considéré comme ayant renié Jésus. En d'autres termes, Jésus considère comme un traître celui qui fait du mal à un plus petit que lui. C'est un peu l'idée des versets que nous avons lus précédemment. Dieu ne cautionnera jamais celui qui, même s'il prêche sa parole, même s'il se prétend être un haut responsable religieux, maltraite un enfant en pensant faire le bien. C'est absolument impossible et Dieu condamne cela. Malheur à celui qui blesse un enfant.
Jésus mon ami, qui ne m'aime pas, toujours avec lui, j'aime marcher. Jésus mon ami, un jour viendra, au ciel bientôt m'enlever. Jésus mon ami, un jour viendra, au ciel m'emmener pour l'éternité. Sais-tu qui voudra aussi de toi, avec lui dans cette cité? Alors viens avec moi le chanter, avec joie de tout mon cœur. Jésus mon ami, veille sur moi, toute la journée, même la nuit. Jésus mon ami, guide mes pas, à chaque instant de ma vie. Nous voulons pleinement nous souvenir de cet amour de Jésus, non seulement pour le recevoir pour nous, mais particulièrement pour le donner, le manifester. Ainsi ne pas blesser les enfants, mais particulièrement relever, soutenir, entendre, accompagner ceux qui ont été blessés malheureusement. C'est notre mission aussi, au niveau du ministère auprès des enfants, au niveau de l'Église, au niveau de la famille, de la grande famille de Dieu. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « La persévérance de William Carey ». L'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance, nous dit l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, versets 3 et 4. Dernièrement, j'ai eu la surprise de constater que mon système de sauvegarde informatique ne fonctionnait plus, entraînant la perte de 4 années de travail vidéo. Pourtant, le vendeur m'avait assuré que ce matériel était indestructible. Mais d'un seul coup, les belles promesses volèrent en éclats, et avec elles, mon travail de plusieurs années. Quand un problème nous arrive, on pense souvent « Mais pourquoi cela me arrive-t-il à moi ? Pourquoi, Seigneur, alors que je fais tout cela pour toi ?» J'ai eu une réponse en lisant le témoignage d'un homme de Dieu, William Carey. Lorsqu'en 1792, William Carey fut bien établi dans son travail d'évangéliste pionnier en Inde, ceux qui le soutenaient en Angleterre envoyèrent un imprimeur le rejoindre pour l'aider, avec tout le matériel d'imprimerie nécessaire. Les deux hommes ne tardèrent pas à publier et à distribuer des parties de la Bible. Carey avait passé des années à apprendre la langue de la région, de sorte qu'il pouvait produire des passages des Écritures dans le dialecte local. Il avait également préparé des dictionnaires et des grammaires pour ses successeurs. Un jour, en l'absence de Carey, un feu détruisit complètement l'atelier d'imprimerie, ainsi que les presses, un grand nombre de Bibles et les précieux manuscrits avec les dictionnaires et les grammaires. Lorsqu'il rentra et qu'on lui fit part des pertes tragiques, il ne montra aucun signe de désespoir ou d'impatience. Mais il tomba à genoux pour remercier Dieu de lui donner encore la force de tout recommencer. Il se mit aussitôt à l'œuvre, ne perdant pas un instant à s'apitoyer sur lui-même. Avant de mourir, il avait tout refait et même apporté des améliorations à ses premières réalisations. L'aptitude à réagir avec une telle persévérance et sans se plaindre devant une perte aussi tragique témoigne d'une foi qui a été éprouvée, d'une foi fermement enracinée en Dieu dont l'amour a été déversé dans notre cœur. Une action pour aujourd'hui.
La prochaine fois que vous ferez face à une situation épouvantable, demandez au Seigneur de vous donner de la persévérance. Puis, ramassez les morceaux et, avec courage, recommencez tout. Seigneur, proclamons que tu es roi, proclamons que tu es Seigneur des seigneurs et roi des rois. Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Sois le roi Jésus. Dans chaque parole, dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours roi. Proclamons ton règne, Jésus, Jésus. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit
une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Allez, Estelle, vas-y, tu vas le faire. Allez, tout doucement. Voilà, tu réussis, vas-y, oui. Attention, allez. Mets-toi droit, mets-toi droit. Je préfère mon vélo. Voilà, on tourne doucement, voilà. Allez, on reprend, allez, doucement. Hey, calme-toi. Oh, je n'y arriverai jamais, c'est toujours comme ça. Qu'y a-t-il, les enfants? Mamie, je lui apprends juste à monter sur mon vélo. En plus, je sais qu'elle peut le faire. Mais oui, Estelle, est-ce que tu te souviens de l'expérience avec le plongeoir? Tu avais peur de sauter, mais finalement, tu y es parvenue. Mamie, à la piscine, j'avais peur, mais le moniteur m'a expliqué que je n'avais rien à craindre. Il m'a donné quelques astuces et maintenant, je nage comme un poisson dans l'eau. Je suis super contente. Mais le vélo, c'est autre chose. Je ne crois pas que je vais réussir à monter sur le vélo de Mathieu. Je vais tomber, c'est clair. Pense au bon côté des choses, ma chérie. Tu pourras t'amuser à vélo avec ton frère et ses amis. Et puis, on pourra tous aller faire une balade en VTT à travers champs. Et aussi, tu pourras faire le tour du verger à vélo pendant le week-end. Tu n'as qu'à écouter les conseils de ton frère. Et je vais aussi t'aider à garder l'équilibre. Et tu verras, d'ici la fin de la semaine, tu seras fière d'avoir persévérer jusqu'au bout. Mais mamie, j'ai l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Comme tu le dis, ce n'est qu'une impression et non une réalité, ma chérie. Tu dois être optimiste et croire que tu peux réussir. C'est vrai, mamie? Alors je veux bien recommencer avec toi et Mathéo. Allons-y, tout doucement. Vas-y, on te tient. Tu vois, ça va déjà mieux. Vas-y. Voilà. Eh bien, très bien, tu vois. Attention, rééquilibre-toi. Voilà, Mathéo, tête derrière. On rééquilibre. Et voilà. Tu y arrives. N'oublie pas d'apprendre là-bas. Hein? Voilà, je dégage un peu. Allez, avance. Voilà, tu freines. Voilà. On va tourner. Tourne à gauche, pédale. Voilà, tu freines. Bon, c'est assez pour aujourd'hui, ma chérie, mais tu as déjà progressé. Tu as beaucoup moins paniqué et ça, c'est un très bon signe. Et d'ici demain, tu tiendras toute seule sur ton vélo, sur ton grand vélo. Merci, mamie. Je vais être optimiste et j'y arriverai. Quel plaisir de t'entendre dire cela, mon enfant. Tu pourras ainsi mieux gérer ton stress et contrôler tous tes mouvements. Mamie, toi aussi, tu es bien optimiste. Hein? Je sais qu'elle réussira dès demain. J'y pense moyen. Restons optimistes, les enfants. En ce moment, je fais une nouvelle expérience avec le Landsat. Je refuse d'abandonner et je suis prête à persévérer jusqu'à ce que je trouve le moyen de faire pousser ce Landsat. Cela prendra certainement beaucoup de temps. C'est quoi cet arbre? C'est un arbre qui porte un fruit sucré et très apprécié. Alors, il peut être mangé cru et son goût, c'est un drôle de mélange entre le raisin, pamplemousse et la banane. Aux Philippines, on brûle l'écorce de ce fruit afin d'éloigner les moustiques. Mamie, tu as les yeux qui pétillent et le visage brillant quand tu parles. Tu es toujours heureuse en fait. Un cœur joyeux, mon chéri, fait du bien à la santé et chasse la maladie. Exactement comme la peau du Landsat éloigne les moustiques. Pensez au meilleur. Prendre les choses du bon côté, c'est être confiant en l'avenir. Et moi, je le suis. Demandant à Dieu de nous aider à cultiver l'optimisme en restant confiant et joyeux en tout
Seigneur, donne-nous un cœur rempli de joie et d'optimisme, afin que nous puissions te faire confiance en tout temps. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as donné tant de choses, le ciel, la terre avec la nature grandiose, et notre maison nous invite et me repose. Des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose, une famille, des amis avec qui je cause, de quoi boire et manger chaque jour à bonne dose, pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Avec Jésus, je marcherai. Au pas avec Jésus, je parlerai de son amour. Au pas avec Jésus, j'étudierai. Au pas avec Jésus, je prêcherai. Au pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin. Qui apprennent à toujours dépendre du Sauveur, étudiant chaque jour sa parole et lui consacrant tout son cœur en paix. Au pas avec Jésus, oui je vivrai. Au pas avec Jésus, je marcherai. Au pas avec Jésus, je parlerai de son amour. Au pas avec Jésus, j'étudierai. Au pas avec Jésus, je prêcherai. Au pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin. Au pas avec Jésus, oui je vivrai. Au pas avec Jésus, je marcherai. Au pas avec Jésus, je parlerai de son amour. Au pas avec Jésus, j'étudierai. Au pas avec Jésus, je prêcherai. Au pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin. Au pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin. Je te souhaite un bon sabbat, que ce jour soit plein de bonheur, d'amour et de joie. Je te souhaite un bon sabbat, bon sabbat, bon sabbat. Je te souhaite un bon sabbat. En Jésus, une source de bonheur, d'amour et de joie. Je te souhaite un bon sabbat. Que
Il y a tout ce qu'il nous faut pour passer une bonne semaine. Souvenez-vous que Jésus est avec vous. À sabbat prochain les enfants. Au revoir, au revoir. Et jusqu'à sabbat prochain. Au revoir, moniteur et ami. Au revoir, que les anges veillent bien. Pour que sabbat prochain nous soyons tous ici. Pour que sabbat prochain nous soyons tous ici. Élevons nos voix pour célébrer ses bienfaits. Il a toujours été là, continuons de croire en ses promesses. Depuis une centaine d'années, nos croyances il a affirmées. Marchons unis pour que la terre amérique entende aujourd'hui que Jésus revient. Il a promis qu'il viendra nous chercher. Il nous soutient quand nous sommes en danger. Nous sommes heureux, guéris et pardonnés. Lui le grand vainqueur, le seul espoir pour toutes les nations. Source de vie, il a vaincu la mort en nous montrant son amour à la croix. L'Inter-Amérique parlera de Jésus, de l'amour de Jésus. Toi et moi sommes le sel, donnons la saveur à ce monde. Par le Saint-Esprit, nous serons guidés et transformés. Vivre comme Jésus et annoncer sa venue. Marchons unis pour que l'Inter-Amérique entende aujourd'hui que Jésus revient. Il a promis qu'il viendra nous chercher. Il nous soutient quand nous sommes en danger. Nous sommes heureux, guéris et pardonnés. Lui le grand vainqueur, le seul espoir pour toutes les nations. Source de vie, il a vaincu la mort en nous montrant son amour à la croix. L'Inter-Amérique parlera de Jésus, de l'amour de Jésus. Que Jésus revient, il a promis qu'il viendra nous chercher. Il nous soutient quand nous sommes en danger. Nous sommes heureux, guéris et pardonnés. Lui le grand vainqueur, le seul espoir pour toutes les nations. Source de vie, il a vaincu la mort en nous montrant son amour à la croix. L'Inter-Amérique parlera de Jésus. L'Inter-Amérique parlera de Jésus. Fraîcheur matinale, un espace de prière, d'intercession, créé pour que chaque membre de l'Union puisse se retrouver avec ses frères et sœurs dans une dynamique de prière. Nous venons au trône de la grâce, nous intercédons, nous louons, nous prions, nous témoignons, car nous avons besoin de prière. Quand le Seigneur nous dit « priez sans cesse »,
nous sommes appelés à nous retrouver ensemble pour pouvoir, au trône de la grâce, présenter nos requêtes, présenter nos actions de grâce, présenter nos supplications. Le rendez-vous de fraîcheur matinale, c'est chaque premier dimanche du mois à partir de 5 heures du matin. Fraîcheur matinale, un espace de prière, un espace de puissance, un espace de délivrance. Fraîcheur matinale, à partir de 5 heures, chaque premier dimanche du mois, venez et recevez les ondées de bénédiction venant du ciel. Vigile Plus est un formidable outil qui a pour vocation de faciliter ta rencontre quotidienne avec Dieu. Tout au long de cette année 2022 et à tout moment de la journée, tu pourras dialoguer avec Dieu par la prière. C'est d'ailleurs lui qui t'invite à cette rencontre privilégiée, car il dit dans Matthieu 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. » Dans cette rencontre spirituelle et salutaire, tu expérimenteras la grâce et l'amour de Dieu. Tu verras, et ça je peux te l'assurer, comme Dieu te le dit lui-même, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras tout au long de cette nouvelle année 2022. Vigile Plus, reste connecté à Dieu plus que jamais. me.
Bonjour sœurs et frères, je suis heureux de vous saluer en ce dernier sabbat du mois d'août. Le mois a été rempli d'activités extraordinaires, d'événements, de projets, de journées spéciales. Et aujourd'hui, en Interamérique, nous nous unissons à la famille adventiste du monde entier avec l'initiative End It Now, organisée par le ministère de la Femme. Cette année, le sujet retenu est celui dont on parle rarement à l'Église. Je fais référence à l'abus de pouvoir. Il y a des gens à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église qui ont subi ce mal et qui ont été amenés à vivre des moments désagréables ou des expériences douloureuses. Mais par peur, honte ou pour autre raison, ils n'en ont parlé à personne. Cependant, c'est une question qui devait être considérée non seulement aujourd'hui, mais de façon permanente. Comme membres d'Église, nous avons tous la responsabilité, tout d'abord, de nous renseigner, de nous éduquer sur ce qu'il faut faire lorsque nous détectons un problème d'abus. Comment aider et où référer les personnes affectées. Mais aussi, il nous incombe de prier pour tous les cas, n'importe quel cas, et de nous impliquer dans la prévention. D'une manière spéciale, lorsque nous avons un rôle dans l'Église, que ce soit en tant qu'ancien d'Église, enseignant, directeur de département, directeur de club de jeunes, pasteur ou n'importe quel poste de direction, nous devons redoubler d'efforts pour parler davantage de ces questions et même du haut de la chair. Nous devons respecter toutes les personnes et veiller à ce que l'Église soit un lieu sûr pour tous. Nous devons aider les victimes potentielles et leurs familles et bien sûr, prier pour elles aussi. Mettons en pratique le conseil de Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Bon sabbat. Mon Dieu est puissant, il a sauvé le monde, il offre le salut, par son sang je vis. Mon Dieu est puissant, il offre le pardon, par sa grâce je vis, béni soit son nom. Mon Dieu est puissant, il a sauvé
Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. J'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet qui me paraît important. Ce sujet est le suivant, le respect de l'image de Dieu en l'homme. Avant de poursuivre, permettez que je prie avec vous. Éternel notre Dieu, merci pour ton amour et ta bonté. Nous voulons tout simplement nous replacer entre tes mains, être à l'écoute de ta parole, pour que cette parole nous enrichisse et nous permette de réaliser à quel point tu aimes l'homme d'aujourd'hui. Merci une nouvelle fois pour ta parole, parce que c'est sur cette parole que nous nous appuierons aujourd'hui pour présenter ce message. Que ton nom soit élevé et béni au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Je vous disais donc que je voulais vous parler du respect de l'image de Dieu en l'homme. Les textes bibliques qui vont nous accompagner particulièrement se trouvent dans Genèse 2, verset 27, et le Psaume 134, verset 14. Chers amis, lorsque nous parlons de respect, il nous faut avoir à l'esprit une chose fondamentale, parce que parler de respect aujourd'hui n'est pas désuet, car c'est l'apanage de toute société qui veut vivre et avoir des relations saines, paisibles et protectrices. Un proverbe oriental déclare « Le respect est le lien de l'amitié ». L'amitié parmi les peuples passe par le respect de la différence des uns et des autres. Dans l'Église, considérée comme une société d'amis chrétiens, le respect est au centre des rapports fraternels et religieux. Cela s'explique par le fait que le christianisme repose sur la création de l'homme à l'image de Dieu. Le respect de l'image de Dieu en nous et en l'autre nous fait découvrir la portée de la réciprocité relationnelle. Chers amis, le respect est une notion fondamentale dans les relations humaines. Lorsque David déclare « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien », texte que nous trouvons dans Psaume 139, verset 14, David reconnaît qu'il est un être précieux parce que son Créateur a fait de lui un être de valeur. En effet, créé à l'image de Dieu, l'être humain, c'est-à-dire tout homme et toute femme, donc l'être humain, disais-je, doit se respecter en tant que créature si merveilleuse. Valeur fondamentale aujourd'hui, et comme jadis, le respect commence d'abord par soi-même. Si l'on est conscient de sa participation à la divinité, et si l'on accepte sa beauté intérieure et extérieure, chacun est sur le chemin du respect de ce que l'on est. Il convient bien entendu de cultiver et de respecter cette beauté. Par la suite vient le respect de l'autre, parce que l'on nous a appris à se respecter. Le respect de l'autre passe par la reconnaissance qu'il est aussi une créature si merveilleuse. Il est ainsi digne de respect. En d'autres termes, la façon dont on interagit avec l'autre révèle ce qu'il représente pour nous. La manière dont nous traitons les gens en dit long sur nous-mêmes et comment on se perçoit. Nous avons été créés dans l'amour pour le respect de soi et pour le respect de l'autre. L'autre, humain et divin d'ailleurs. Comme l'affirme André Maillet, l'âme est consciente et respect avant tout. Conscience de l'être, respect de l'être, avec ses composantes, c'est-à-dire compassion, liberté, vérité. Dieu a voulu, chers amis, que le respect fasse partie de la structure de l'être. Et ce respect est un bien immatériel donné à la créature par le Créateur. L'image de Dieu est en l'homme. Et je dis à cela, Amen. Dans Genèse 2, verset 27, nous pouvons lire « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Ce texte renforce l'idée de respect envers le sexe masculin et le sexe féminin. L'image de Dieu se trouve dans l'homme et la femme, donnant ainsi à la race humaine une authentique égalité en termes de valeur et de représentativité divine. L'homme n'est pas plus que la femme et vice-versa. En fait,
Ce qui leur confère leur humanité, c'est l'image de Dieu. Ils ne sont humains qu'à cause de leur relation et ressemblance avec le divin. Cela sous-tend que l'un et l'autre se ressemblent, se complètent et aussi se différencient dans l'unité de l'image de Dieu. L'imago Dei, ou l'image de Dieu, est vraiment un appel au respect de soi et de l'autre, c'est-à-dire un reflet du respect de l'image de Dieu en nous. L'histoire de la création se construit sur l'amour de Dieu manifesté par le don de son image. Et en fait, chers amis, il nous faut être conscients que nous sommes dans une adoration et dans une communion avec notre Dieu. Donc il nous faut respecter scrupuleusement la créature que nous sommes, la créature de Dieu. Donc nous reconnaissons que nous sommes des humains à l'image de Dieu. Et nous représentons cette image sur terre. En définitive, ce qui renforce leur respect, c'est l'image de Dieu en l'homme. L'imago Dei montre l'importance, la force des liens qui existent entre l'humain et Dieu. L'expression donne la profondeur de la connexion entre Dieu et l'homme. L'homme est à l'image de Dieu, dans son essence morale, spirituelle et intellectuelle. Les humains reflètent la nature divine de Dieu dans les attributs reçus de Dieu. Ce sont des qualités différentes des autres créatures. Nous avons la compréhension rationnelle, la liberté, la créativité, la prise de décision, la capacité d'une auto-actualisation, le potentiel pour le dépassement de soi. L'imago Dei implique que Dieu prend soin de sa créature et de son image de la créature. Dieu aime l'homme afin que l'homme aime l'homme. Ellen White déclare, « Quand Adam sortit des mains de son Créateur, il lui ressemblait physiquement, mentalement et spirituellement. Dieu a créé l'homme à son image. » Genèse 1, verset 27 précise que le dessein de Dieu était que plus l'homme avancerait dans la vie, plus il ressemblerait, plus il reflèterait la gloire du Créateur. Toutes ces facultés pouvaient se développer, leur dimension, leur vigueur étaient destinées à croître sans limite. Des champs d'études et de recherches immenses et merveilleux s'offraient à elle. Les mystères de l'univers visible, les merveilles de celui dont la science est parfaite, invitaient l'homme à l'étude. Cet homme, dont le regard privilégié était la communication, la communion, le cœur à cœur avec son Créateur. Ce passage se trouve dans Éducation, le livre Éducation à la page 17. Mais nous reconnaissons aujourd'hui que quelqu'un cherche à détruire l'image de Dieu. Chers amis, Satan cherche par tous les moyens à détruire cette image en faisant de l'homme un loup pour l'homme. La Bible nous avertit sur les intentions de Satan. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Le diable utilise les êtres humains pour faire du mal à d'autres humains, en réveillant en eux leur animalité en lien avec leur côté charnel. En effet, depuis l'entrée du péché dans le monde, l'être humain est capable du meilleur comme du pire. Depuis que Satan a chuté, il a entraîné et continue d'entraîner l'homme dans sa chute par la tentation. Ainsi, tous les hommes ont cette double propension à faire le bien ou à faire le mal. Ellen White affirme que la désobéissance d'Adam a plongé l'humanité dans une contre-ressemblance avec Dieu. Elle souligne qu'à cause du péché, la ressemblance de l'homme avec Dieu s'estompa jusqu'à disparaître presque totalement. Les capacités physiques de l'homme s'affaiblirent, ses facultés intellectuelles s'amoindrirent, sa vision spirituelle se voila. Il était devenu mortel. Cependant, sa race n'était pas abandonnée au désespoir. Dans l'infini de son amour et de sa miséricorde, chers amis, Dieu avait conçu le plan du salut et accordé à l'homme une seconde chance, restaurer en l'homme l'image de son Créateur, le rendre à la perfection pour laquelle il avait été créé, assurer le développement de son corps, de sa pensée, de son âme, pour que le plan divin de la création soit réalisé.
Et cela devait être tout simplement l'œuvre de la rédemption. Et c'est le but de l'éducation d'ailleurs. Nous pouvons lire encore cette déclaration d'Ellen White dans le livre Éducation à la page 17. Chers amis, l'amour qui est à l'origine de l'acte créateur et rédempteur a été remplacé par l'indifférence, la haine, l'égoïsme et l'abus et la maltraitance sous toutes ses formes. En effet, une des manières dégradantes utilisées par l'ennemi de nos âmes est l'avilissement par les abus et la maltraitance. Ces derniers constituent des crimes ignobles aux yeux de Dieu parce qu'ils touchent à l'être de Dieu. L'image de Dieu est toujours en référence à son être. En d'autres termes, l'image dit qui est Dieu. Une manière sûre et certaine de détruire cette image se fait par l'abus et la maltraitance. L'agresseur ou l'offenseur détruit cette image en lui et fait de même avec la personne qui l'agresse ou offense, ce qui montre que l'image morale de Dieu fut presque oblitérée par le péché d'Adam. Mais, mes chers amis, par le mérite et la puissance de Jésus, elle peut être renouvelée. L'homme peut avoir l'image morale de Dieu dans son caractère. Jésus la lui donnera s'il la veut et lui s'il la demande. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'abus et la maltraitance sont des maux profonds de nos sociétés. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la maltraitance à l'enfant désigne les violences et la négligence envers toute personne de moins de 18 ans. Elle comprend toutes les formes de mauvais traitements physiques et ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de traitements négligents ou d'exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel au potentiel pour la santé de l'enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans le contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Parfois, on considère aussi comme une forme de maltraitance le fait d'exposer l'enfant au spectacle de violence entre partenaires intimes. La maltraitance des personnes âgées consiste en un acte unique ou répété ou en l'absence d'intervention appropriée dans le cadre d'une relation censée être une relation de confiance qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime. Ce type de violence, chers amis, constitue une violation des droits humains et englobe les violences physiques, sexuelles, psychologiques ou morales, les abus matériels ou encore financiers, ou encore l'abandon, le défaut de soins, ou encore l'atteinte grave à la dignité ainsi que le manque de respect. Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif ou une absence d'action appropriée, intentionnelle ou non, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée. La maltraitance des enfants, il faut le reconnaître aujourd'hui, est un problème mondial qui a de graves conséquences à sa vie et pour ceux qui en sont victimes. Malgré l'existence de plusieurs études menées dans divers pays à revenus faibles ou intermédiaires, les données font encore défaut pour de nombreux pays. Les études internationales révèlent cependant qu'un quart, chers amis, qu'un quart des adultes déclarent avoir subi des violences physiques dans leur enfance et qu'une femme sur 5 et un homme sur 13 déclarent avoir subi des violences sexuelles dans leur enfance. La maltraitance entraîne des souffrances pour les enfants et leurs familles et peut avoir des conséquences à long terme. Elle provoque des conséquences comportementales, psychiques, et peut avoir encore favorisé les pathologies cardiaques, le cancer, les suicides du moins, et les infections sexuelles transmissibles, et j'en passe. Il faut que nous sachions aujourd'hui que l'image de Dieu est contre les abus et la maltraitance. Abuser et maltraiter un être humain, quel qu'il soit, c'est rabaisser l'image de Dieu à sa plus vile expression. N'ayons pas peur des mots. Celui qui abuse et maltraite son prochain, adulte, enfant ou aîné, s'attaque
et je dis bien s'attaque directement à la personne de Dieu en tant que créateur et rédempteur. Il assume l'idée qu'autrui n'a plus de valeur intrinsèque, alors que la valeur intrinsèque de l'homme est liée à son appartenance originelle. Le péché n'a pas anéanti l'image de Dieu en l'homme. L'un des points importants est que, par droit de création, notre libre arbitre est encore entre nos mains. C'est toujours le fruit de l'image divine en nous. Malheureusement, je dis bien malheureusement, certains font le choix de devenir des bourreaux dans leur rapport avec les autres. Il ne faut pas se tromper, chers amis. L'image de Dieu mérite le respect car Dieu est saint et amour. Ce qui doit conditionner nos rapports avec les autres, c'est aussi la sainteté et l'amour. La sainteté parce que notre vocation céleste remplit notre vie de pensée pure et bienveillante. L'amour parce qu'il s'agit du motif qui élève notre vie au niveau du Créateur. Chers amis, l'expression abus d'enfant n'est peut-être pas employée dans la Bible, mais celle-ci nous apprend que les enfants sont précieux au cœur de Dieu. Et ceux qui leur font du mal encourent la colère de Dieu. Quand ces disciples, les disciples de Jésus, ont cherché à empêcher les enfants de venir au Christ, Jésus les a repris en leur disant « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Puis il a pris les enfants dans ses bras et les a bénis. Oh, chers amis, la parole de Dieu nous apprend à bénir les enfants et non pas à abuser d'eux. La Bible condamne aussi la maltraitance sexuelle des enfants. Les sévices et les harcèlements sexuels sont particulièrement dévastateurs et la Bible est pleine de mises en garde contre le péché sexuel. Forcer un enfant à participer à des actes sexuels, c'est un crime épouvantable. En plus de pécher sexuellement, l'auteur d'un tel acte détruit aussi l'innocence d'une des personnes les plus vulnérables qui soit. L'abus sexuel ravage ses victimes dans tout leur être, dans leur image de soi, à leurs limites physiques et aux liens spirituels entre eux et Dieu. S'il s'agit d'un enfant, sa personnalité encore fragile est souvent altérée à vie et ne guérira jamais sans une aide appropriée. La Bible interdit aussi les maltraitances psychologiques et affectives des enfants. Et dans Éphésiens 6, verset 4, les parents sont avertis à ne pas irriter leurs enfants, à ne pas les provoquer, mais à les élever en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Une discipline verbale trop dure, sans amour, la manipulation affective ou un cadre de vie instable aliène les enfants de leurs parents et rend toute instruction et correction inutile. Trop d'enfants sont battus ou font l'objet de mauvais traitements physiques par des parents qui soulagent ainsi leur propre colère et frustration sur leurs enfants. La discipline est constructive et ce doit être le fruit de l'amour, en aucun cas administré sous le coup de la colère. Chers amis, en conclusion, j'aimerais vous dire, respecter l'image de Dieu, c'est respecter et honorer Dieu. On ne peut faire du mal à son prochain sans faire du mal à Dieu ou heurter le Créateur de l'homme. L'amour qui est à l'origine de l'acte créateur et rédempteur a malheureusement été remplacé par l'indifférence, la haine, l'égocentrisme et l'abus et la maltraitance sous toutes ses formes. Abuser et maltraiter un être humain, quel qu'il soit, c'est rabaisser l'image de Dieu à sa plus vile expression. La Bible condamne très clairement la maltraitance sous toutes ses formes. Nous qui reconnaissons que nous portons en nous l'image de Dieu, glorifions l'Éternel dans nos rapports avec les autres. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance que nous réussirons, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ne laissons ni Satan, ni le péché et ni la chair nous séduire au point de renier l'image de Dieu en nous. L'Éternel nous aime d'un amour si infini que les personnes abusées
comme leurs abuseurs peuvent trouver l'espoir, le pardon et la guérison en Jésus. Chers amis, tout est possible à celui qui croit et qui s'abandonne entre les mains du Sauveur. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te glorifier parce que tu nous as créés à ton image, afin que nous puissions respecter cette image en nous et dans les autres. Bannis de nous tout abus, toute maltraitance. Guéris ceux qui ont été victimes de maltraitance. Guéris les agresseurs aussi, tendre Père. Et permets que nous puissions avoir à l'esprit que en tant que créature de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à honorer notre Dieu dans les relations avec les autres. Nous remettons nos vies entre tes mains, car nous avons été créés à ton image. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.